Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les énergies en ce moment? Hmm, Beaucoup de tendresse, un appel à la tendresse, un appel au féminin, un appel à la douceur, peut-être même un besoin de tendresse et de douceur. Hmm, Comme un appel à peut-être à accueillir ce besoin-là de tendresse et de douceur. Ma sensation, c'est comme s'il y avait une fin de lutte, comme si on sortait d'une période où on s'est un peu battu finalement contre nous-mêmes, battu contre, comme s'il y avait eu un combat en soi pour lâcher ses sacrifices, Euh, comme si en fait toutes ces luttes, tous ces conflits qu'on a pu vivre à un moment à l'extérieur étaient venus juste nous refléter à ce besoin de liberté, à ce besoin de pouvoir aussi se reposer, quoi. Et ce que je perçois de plus en plus, c'est vraiment une lutte entre la survie et la vie en soi, en fait. Presque autour de soi, du coup. Voilà. Et quand on, quand tu te diriges dans des situations qui te mettent en survie, ou auprès de personnes qui activent cet instinct de survie, comme si tu pressentais les conflits, tu pourrais être en culpabilité ou en lutte, de refuser en fait, de te mélanger à ça, de te mêler, pour juste préserver ta paix en fait. Et possiblement, c'est presque comme si il y avait une lutte qui se faisait dans ton système nerveux, dans cette transition entre le sympathique et le parasympathique. Tu vois, ce système qui perçoit le danger et celui qui aimerait juste pouvoir se reposer. Et elle pourrait presque être là finalement, cette lutte en soi, dans ce système nerveux qui appelle à modifier sa perception. Et en fait, cet instinct de survie, c'est comme si aujourd'hui, on te demandait de lui apporter beaucoup de tendresse. Et peut-être que ça t'a énormément manqué quand tu étais enfant. Peut-être qu'enfant, il pourrait y avoir des remontées de ce genre-là, de ce besoin. Et, et comme un appel, mais finalement à pouvoir aller te l'apporter, quoi, aller le chercher en toi. Ce besoin de s'envelopper, ce besoin de se donner, en fait, à soi. Trouver la ressource en soi. Et pas toujours se rendre dans des situations où tu penses pouvoir le trouver à l'extérieur. Et, et comme si finalement, dès que tu vas chercher quelque chose à l'extérieur de toi, bah, tu te crées une forme de dépendance à l'autre. Tu vois, tu comptes sur la personne pour venir te donner quelque chose que finalement tu peux aussi t'apporter en percevant que c'est pas toi dans ton unité qui vis ce manque ou ce besoin. Parce que je crois que dans notre unité, quand on se relie à cette source d'amour inconditionnel, on peut vraiment trouver toute la nourriture dont on a besoin pour se recharger, pour comme se réinitialiser d'ailleurs par rapport à tous ces manques. Et c'est un peu ce qu'on oublie de faire. Parfois, on est pris au piège de quelque chose d'inconscient qui a été affamé. Et peut-être que là, en percevant ce qui est en train de se passer et puis en se décollant de l'émotion à ce moment-là, on peut simplement se relier à la source, à sa source et percevoir que ce dont on a besoin, on peut aussi le recevoir en abondance. Mais pour ça, il faut pouvoir recevoir. Il faut pouvoir percevoir ce qui se passe en toi et il faut pouvoir te donner l'espace pour recevoir. Et du coup, ce que je ressens de très 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 puissant, c'est le féminin, l'énergie féminine sacrée. Et on n'est plus dans un féminin blessé. Il y a aussi cette transition-là, tu vois, comme encore un peu d'hésitation à pouvoir relâcher ces blessures
Il y a ce féminin blessé et puis il y a ce féminin sacré. Et ce féminin sacré, finalement, qu'est-ce qu'il s'offre? Il s'offre la grâce de relâcher ses colères, ses rancunes, ses jugements, ses peurs, ses peines, tu vois? Et juste de s'envelopper, de s'accueillir et peut-être de simplement pouvoir de plus en plus se détendre en fait. Et presque d'accepter que c'est clair qu'on n'est pas éternel en gros. Et, et que, et tu vois, il pourrait comme y avoir en fond d'écran une espèce d'angoisse de mort en fait qui nous quitte jamais vraiment et qui possiblement est parfois même refoulée dans la manière dont on se traite individuellement, voire collectivement. On pourrait croire que on pourrait croire que la vie nous est acquise en fait, sans jamais percevoir que c'est un don et un cadeau et qu'elle mérite plus de bienveillance et d'attention. Et donc dans ce féminin, en fait, il y a pas forcément cette lutte, il y a surtout de l'accueil, il y a beaucoup de tendresse. Il y a pas des jugements, tu vois? C'est une bulle d'amour en fait. C'est une bulle d'amour. Et en même temps, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de puissance dans toute cette compassion que tu peux te donner et puis que tu peux envoyer aussi, y compris vers ceux qui t'ont blessé. Et percevoir finalement qu'on est tous un peu des enfants blessés, qu'on est tous plus ou moins dans des réactions et des comportements de survie, et que c'est ce qui nous détourne de la vie, et que c'est ce qui nous détourne de l'amour, et de percevoir qu'en fait, en chacun, on porte cette denrée-là, cette denrée, et qu'on puisse la partager. Après, c'est un choix de savoir avec qui et comment. Et quand tu romps avec certains liens, il peut y avoir encore des résidus de culpabilité à, à sortir de ces comportements, tu vois, de là où tu as trop donné. Et comme si ça venait aussi créer un conflit. Et en fait, moi, ça, je le vis. Et je m'aperçois, tu vois, je me fais un peu de l'auto-empathie. Et je m'aperçois que c'est OK pour moi dès le moment où je suis plus en colère, dès le moment où je me suis... j'ai vu ma responsabilité de dire, là, t'as trop donné, ou t'as été trop naïve, ou trop généreuse, ou voilà, t'as accepté ci, t'as accepté ça. En fait, juste de me dire à moi-même, c'est OK. Et du coup, par rapport aux personnes ou à la personne, c'est de me dire, c'est OK de pas y retourner, mais je t'en voudrais pas et je m'en voudrais plus. Et parce que là, je fais juste simplement un choix. Voilà. Et le choix, c'est la paix, en fait. Le choix, c'est celui d'être en paix. Et le choix, c'est de vraiment pouvoir pardonner, se pardonner, pardonner les autres aussi. Mais de se diriger différemment, en fait. De se diriger vers ce qui t'aime vraiment. Et ce qui peut avoir le cœur ouvert. Parce qu'il y a certains endroits où tu as tellement été t'as tellement été en demande, mais tu as tellement été en perte et en manque, que voilà, tu sais que tu as accepté des trucs dont tu as l'entière responsabilité en réalité. Et je crois que c'est un peu flippant de voir les choses comme ça, mais en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que tu tiens plus personne pour responsable et du coup, il y a plus de dette, tu dois plus rien à personne. Tu vois, c'est OK de dire, tu t'es peut-être mal comporté, mais moi, je l'ai aussi accepté. Et en fait, je t'en veux plus, ou je t'en veux pas. Plutôt, je t'en veux plus. Parce que j'ai juste envie de me respecter et que ce que je t'ai donné, c'est à moi, en gros, tu vois, cette ressource d'amour ou de bienveillance ou d'empathie. Je la conserve et simplement, je te partagerai plus ça parce que tu m'as pas prouvé qu'à cet endroit-là, il puisse y avoir quelque chose de réciproque et de respectueux
Et c'est OK, en fait, c'est mon initiation à moi de savoir de quelle manière, je partage ça et voilà. Il y a vraiment l'idée d'être en paix et de pas en vouloir à qui que ce soit et pas à soi-même non plus. Et de pouvoir en fait, c'est pas les personnes qu'à un moment on va réintégrer dans nos expériences quand on en a tiré les leçons. Ça nous parle des relations, de la relation. Parfois, on croit qu'il faille réintégrer des personnes, mais dès le moment où tu n'as plus de colère, eh ben, tu es pas obligé en fait à ça. Tu peux simplement voir que la relation, elle a fait son temps. Voilà, elle t'a apporté ce qu'elle avait à t'apporter dans ton parcours de vie. Et puis tu peux simplement abandonner le lien pour ne plus t'abandonner et tu vois, te diriger en fait vers autre chose. Et je pense que c'est ça, passer à autre chose. C'est accepter, poser des deuils, poser des fins, sans en vouloir à personne. Je crois que tu peux pas faire le deuil de quoi que ce soit si tu es en colère ou en forte tristesse. Et c'est là où tu t'accueilles, donc c'est là où tu as ce féminin en toi qui se réveille. Et en même temps, c'est pas qu'une énergie douce. Quand tu auras besoin, elle sera là, elle sera douce. Et à d'autres moments, elle sera créative, parfois intuitive. Et en tous les cas, elle saura te considérer, tu sauras te considérer toi comme un temple beaucoup plus sacré qui fait que tu n'accepteras plus les mêmes expériences. Et, et surtout, tu poseras tes limites en fait. Voilà. Donc, le féminin sacré. Et là, ça nous parle aussi de puissance, mais c'est vraiment une puissance douce. C'est pas une puissance d'un féminin qui doit encore se battre, combattre contre je sais pas quoi, puis qui veut dominer, ou qui veut manipuler, ou qui est là par intérêt. Rien à voir. Et auprès des gens, auprès de qui tu es, ben, c'est doux et c'est respectueux et c'est joyeux en fait. Wow. Allez, on est parti pour un petit tirage. On démarre avec la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. C'est exactement ça. La responsabilité, quand tu la vois, elle est dans ce que toi t'as accepté, dans ce que t'as laissé faire, dans ce dans quoi tu t'es... ce vers quoi tu t'es dirigé en fait, ce à quoi tu as donné ton pouvoir. Tu vois, je crois que quand tu quittes ce truc de la victime, quand dans tes systèmes il y a plus de bourreau, parce qu'il y a plus de victimes et il y a plus de sauveurs, bah t'es simplement face à toi-même et tu fais le bilan. Et tu fais le bilan en te demandant, ben, ok, dans quelle mesure est-ce que j'ai moi-même causé cette situation en fait. Et c'est ça qui va te permettre de tirer toutes les leçons, c'est te demander dans quelle mesure est-ce que toi t'as accepté, t'as laissé faire, ou bien tu t'es toi-même trahi pour pouvoir quitter ce système-là, qui est vraiment un système de survie. Voilà, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et ça parle de tout à chacun, hein, y compris pour les autres, hein, tous ceux qui vous ont trahi. Ils ont peut-être pas encore cette vision-là, mais en fait, ils se trahissent eux-mêmes, peut-être dans un lien d'amitié. Voilà, en amitié, si tu as été trahi, ben c'est que tu as quelqu'un qui était déjà en survie, puis qui s'est pas respecté, qui était là peut-être par intérêt, parce que à cet endroit-là, tu avais quelque chose à lui apporter, et que cette personne-là, elle n'était pas dans sa pleine responsabilité de savoir comment se le donner à elle-même. Tu as pu être trahi en amitié parce que tu as eu des rivalités ou des jalousies, et en fait, des gens qui possiblement t'ont tourné le dos, ou voilà, ben c'est des personnes qui ont tourné le dos à leur propre lumière, tout simplement. Et toi, dès le moment où tu as laissé faire, ben tu étais aussi dans cette trahison envers toi. Dès que tu entres en sacrifice, tu es en trahison envers tes valeurs, envers ta liberté, ton indépendance, le respect de toi-même, tu vois.
La sexualité sacrée, et ça me parlait fort de ça. Bah alors là, j'ai la haute trahison et la sexualité sacrée. Ouais. Donc, si je te parle de toi, ça va nous dire que toi, tu as pu trahir ton temple sacré. Tu as pu rejeter ta propre puissance sexuelle, en fait, en acceptant des relations dans lesquelles tu ne pouvais pas la déployer. Parce que ça nous dit, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Et moi, je te parle du féminin sacré, et ça parle fort aussi de ça. Ça parle des relations dans lesquelles tu vas, et à quel endroit tu vas en étant dans une forme de dépendance, où tu confonds sexualité et affection. Voilà, peut-être tendresse, ce besoin de tendresse. Et je pense qu'en cessant de te trahir, bah, tu vas plus te diriger dans les mêmes types de relations, en fait. Tu vas avoir envie que ça puisse t'aider, te permettre de vivre pleinement ce feu sacré, cette puissance sexuelle. Tu n'auras plus envie de relations bah, où il n'y ait pas la connexion, tout simplement. Ça nous parle de connexion aussi. Comment est-ce que tu te connectes à ton partenaire? Comment ton partenaire se connecte à toi? Comment est-ce qu'il est ouvert? Bah, pour accueillir aussi ça. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. C'est comme si pour pouvoir accéder à cette sexualité sacrée, il fallait pouvoir justement se reparenter, ne plus rester en dépendance au niveau inconscient des besoins non nourris par nos parents, qu'on s'évertue à l'âge adulte de nourrir par différents moyens qui bien souvent nous mettent en perte, nous mettent en trahison, nous mettent en sacrifice ou en culpabilité. Et de retrouver en fait cette énergie de pureté, mais la pureté, je l'entends pas comme il y a aucun jugement derrière ça. C'est simplement de dire, est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça va être respectueux? Et est-ce que ça va aussi matcher au niveau énergétique, au niveau psychique, au niveau intellectuel, au niveau corporel? En fait, est-ce que ça coche les cases? Est-ce qu'il y a la possibilité de s'ouvrir? Est-ce qu'il y a la possibilité d'être dans un partage qui soit enrichissant vis-à-vis de l'autre? Est-ce que là, je suis dans une relation qui est nourrissante, qui est réciproque, dans laquelle tu puisses te sentir épanoui, tu vois, dans laquelle ton énergie puisse pleinement... En fait, cette sexualité sacrée, elle ne pourra jamais être atteinte s'il y a de la méfiance, un manque de confiance, ou bien, tu vois, si tu ressens, si ton corps il t'envoie des signaux contradictoires, ça ne sera pas possible en fait. Parce que c'est un peu l'abandon de soi à l'autre que de pouvoir atteindre ce type d'énergie. Et d'ailleurs, je pense pas, mais ça j'en sais rien, mais je suis pas persuadée que ça puisse s'atteindre s'il n'y a pas d'amour en fait. Sans amour, je vois pas comment on peut vivre le sacré en soi ou avec l'autre. Et c'est comme finalement une progression là dont on nous parle, tu vois, d'un enfant qui a été dépendant, qui a été dans la trahison envers soi, les autres envers lui-même, etc. Et comme ce besoin de se reparenter pour réveiller en fait la flamme sacrée, pour réveiller la mère en soi, la femme en soi. Et ça demande d'avoir comme dépassé le stade où cet enfant est encore blessé. Tu vois, je pense que pour aller vers la sexualité sacrée, pour déployer toute cette puissance-là, il faut pouvoir avoir guéri, parce qu'on n'est plus dans un féminin blessé ou un enfant blessé, et on est dans un féminin sacré qui honore la vie, qui honore le temple, le corps, et qui n'a plus peur d'aimer. Le chemin illuminé. Ok, allez, on va enchaîner sur l'oracle, l'intuition et l'action. Alors, merci pour tous tes likes, pour tous tes commentaires, pour tes partages de mes vidéos,
pour tous les nouveaux abonnés aussi. J'avais jamais seule et ici et maintenant, peut-être que tu t'es sentie un peu seule, que tu as eu du mal à être dans ton présent, parce que quand tu es en train de guérir tes blessures ou que tu es même au niveau de l'inconscient, bah, tu es souvent tournée dans ton passé. C'est ce qui te fait rejouer des situations bien souvent appauvrissantes. Si dans ton passé, tu n'as pas été nourrie, si tu as été un enfant qui a manqué de nourriture, que ce soit affective, que ce soit au niveau voilà, du soin, de la présence, de l'attention, de la protection, eh ben, tu pourrais avoir cette tendance à te diriger malgré toi dans des relations du même type d'attachement. Ça nous parlerait du lien d'attachement et qui te fasse rejouer en permanence des situations appauvrissantes. Et c'est sans aucun jugement envers qui que ce soit. C'est simplement vraiment, là on parle de sa propre responsabilité à qu'est-ce qu'on laisse entrer dans sa vie et à quel endroit on a envie de goûter au sacré. Voilà. Comment on s'autorise à créer des liens qui soient d'une telle beauté qu'on ne pense pas au lendemain, tu vois. On est juste là et on goûte à la vibration de la relation. Allez. Et parfois, on va dans des relations parce qu'on se sent seul. Voilà. Et du coup, on se contente. Et parfois, on se contente de miettes. Et du coup, on a du mal à percevoir qu'on puisse porter en soi le sacré quand on est dans cette dépendance. C'est pour ça que c'est important de guérir cette blessure d'abandon et de trahison pour plus jamais s'abandonner et plus jamais se trahir. La maîtrise. Alors, ça va aussi me parler de la maîtrise de cette petite voix intérieure. Peut-être la maîtrise de ce critique intérieur qui t'interdit, tu vois. Il pourrait y avoir une petite voix en toi, les coïncidences significatives et la maîtrise. Il pourrait y avoir une petite voix en toi qui te pose plein de jugements, plein d'interdits par rapport à cette sexualité, comme un interdit à explorer. Et ça, c'est l'enfant qui a pu vivre ça dans ses premières années, où lui, il se pose pas trop la question, hein, il découvre le plaisir qu'il sait se donner. Et possiblement, si tu as un parent qui a souhaité te brider, déjà à ce moment-là, tu as pu un peu évoluer dans cette ambiance. Mais là, on te parle de maîtrise. On te parle de maîtrise énergétique, de comment tu maîtrises ton feu, comment tu maîtrises ta puissance, comment tu maîtrises tes énergies, en passant par la maîtrise de ce critique et de cette petite voix en toi qui possiblement t'interdit ou te juge de tes envies. Voilà, comme si, tu sais, hier j'étais en voiture et je me disais, mais dans notre petite tête, on a vraiment ce truc au niveau inconscient qui a été logé à un moment du féminin qui dit que c'est le sexe faible. Et déjà, en démarrant avec ça, on nous a créé la croyance, ça vient certainement d'un patriarcat, on nous a créé la croyance que on était en danger, qu'on manquait déjà de protection. Et quelque part, on a voulu nous persuader que la femme ne pouvait se protéger seule parce qu'elle était faible. Et je crois que sur cette notion-là, il y a une espèce de croyance limitante à vraiment conscientiser pour la dégager complètement et percevoir que est faible, est perçu comme faible, ce qui est vu depuis l'ego. Donc on nous a vendu cette idée-là, cette croyance, à partir d'un point de vue voulu par l'ego. Ça n'a rien de sacré, ça n'a rien de lumineux, ce truc-là. C'est pour ça que si ça émerge, tu peux vraiment le dégager fort. Tu mets un gros coup de pied. Ah, c'est plus dur que... je peux pas m'en empêcher, en gros.
Et, euh, et te dire basta, tu vois, à ce genre de croyance, et puis te dire, bah non, moi je porte le féminin sacré, et donc il y a une puissance à aller explorer. On va te parler d'aller explorer. Et peut-être que j'ai la carte des coïncidences significatives. Peut-être qu'on est en train de te mettre sur le chemin des situations pour aller dans cette exploration. Comme si tu étais en train d'ouvrir une porte dans laquelle tu mets de la conscience sur un terrain de jeu. Tu vois? Le terrain de cette... Comme si ton nouveau terrain de jeu dans cette renaissance, ça allait être d'explorer ce féminin sacré, cette puissance sexuelle y compris. Mais moi, ça me parle surtout des plaisirs de tout genre, de tout ordre, de comment je ramène du plaisir dans ma vie, comment, sortie de cette survie, j'aborde la vie, pas comme un enfant, mais avec l'enfant en moi, tu vois, un enfant guéri. Et possiblement, il y a une fréquence qui est en train de s'intégrer en toi, qui va faire que tu vas devenir aussi de plus en plus magnétique au niveau de ton féminin, et que tu vas attirer à toi certaines coïncidences, comme si dès le moment où tu étais prêt à te donner cette chance de vivre de nouvelles expériences, tu allais déclencher des trucs, tu vois, au niveau vibratoire, au niveau de la loi d'attraction. C'est comme si l'univers disait, bah c'est ok, ça y est, elle a terminé ses guérisons, il a terminé ses guérisons, il est prêt, il a fait la paix. Il est plus dans cette activation là du danger, de la survie, prêt à fuir ou à attaquer. Et il y a vraiment cette intégration d'amour en soi pour pouvoir ouvrir la porte à l'amour justement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te dire? La maîtrise et les coïncidences significatives. Qu'est-ce qu'on va t'annoncer? Ah bah vos émotions. Donc on va te parler de ta maîtrise au niveau émotionnel. Et on avait la petite voix intérieure. Cette maîtrise émotionnelle, elle est aussi le fruit, elle est le résultat d'une maîtrise au niveau du mental. Ton mental te crée des émotions et tes émotions créent ta vibration. Donc, à partir de là, dès que tu arrives à maîtriser tes pensées, à ne plus aller dans ce passé, ça c'est vraiment un bilan là de fin d'année à faire, tu vois, de te poser, de te dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai en émotion qui est encore vive en moi? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Avec qui est-ce que je vis ça? Quand je pense à qui? Et tu sais, la guidance d'avant-hier, on nous disait, ou d'hier, on nous disait, bientôt vous allez vous pardonner d'avoir été sur la fréquence du manque. Et en fait, si je peux te donner une clé, à chaque fois que tu penses à quelqu'un qui n'est pas avec toi et qui te manque, bah reviens à toi et pense à toi, tu vois. Et je sais pas, mets-toi dans une pensée où tu sais que là, tu es en train de recevoir. Parce qu'à chaque fois que tu évites ça, bah en fait, tu te bloques. À chaque fois que tu penses à quelqu'un qui est pas là, tu te crées le manque, tu le réactives en permanence. Et donc, en permanence, tu maintiens les blessures ouvertes. Donc, c'est ça le détachement par le lâcher prise. Et en même temps, cette maîtrise de voir que quand ton mental, il t'emmène encore dans le passé, parce que lui, bah, en fait, il va soit dans le passé, soit dans le futur. Hein, et d'ailleurs, il projette ton passé dans ton futur. Donc, si tu as été blessé dans le passé, bah, il va projeter ça dans ton futur, il va te créer que des blocages. Donc, au maximum, d'être dans cette maîtrise aussi spirituelle, de revenir dans l'instant présent et de percevoir, d'être observateur suffisamment pour que quand ton mental t'envoie quelque chose de ton passé, tu puisses l'accueillir dans ce féminin sacré et peut-être le remettre à la lumière, peut-être voilà, venir te faire une auto-empathie quand tu te prends en flagrant délit en train de penser à quelqu'un peut-être que tu as aimé ou quoi, et peut-être que tu es en colère ou tu es triste ou je sais pas quoi, pouvoir te dire, d'être conscient en fait, de vraiment mettre de la conscience et de te dire, ah ouais, bah là, je me sens vraiment triste. Euh,
parce que j'ai besoin, je sais pas, ça pourrait être de voir cette personne, de sa tendresse, de ses bras, ce que tu veux. Et à ce moment-là, ben, te dire à toi, ok, mais comment c'est pour toi? Comment tu te sens quand tu penses à ça? Et là, on est sur le The Work de Byron Katie, avec les 4 questions. Tu peux enchaîner sur ça, tu te fais un peu d'auto-empathie. Comment je me sens, de quoi j'ai besoin, quelle demande je me fais à moi-même. Et ensuite, tu enchaînes sur le travail The Work en te disant, mais quand tu penses à ça, euh, 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 quand tu penses que cette personne-là te manque, ou que ses bras te manquent, comment tu te sens? Bof. Et est-ce que c'est vrai que ça te manque? Bon, peut-être un peu, ok, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vois? Bah, je sais pas, peut-être qu'on peut faire autrement. Ok, et comment tu te sentirais si tu pensais pas à ça? Ah bah franchement, je me sentirais vachement mieux, quoi. Ok, donc est-ce que tu es d'accord pour ne plus penser à ça? Ouais, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Voilà, un petit démêlage rapide. Et d'ailleurs, après, tu peux te faire le retournement. C'est la seconde partie de The Work, en te faisant la croyance inverse de cette personne-là ne me manque plus, ou bien, mais en positif, il vaut mieux le tourner. Donc, je suis libérée du besoin d'être avec cette personne ou de cette situation. Hein, tu adaptes à ton truc. Ok, donc je suis libérée de ça. Ok, et est-ce que c'est vrai? Bah ouais, pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment vrai? Bah ouais, ça peut vraiment. Ok, et, et comment tu te sens quand tu dis ça? Ah, je me sens bien, c'est cool, tu vois. Franchement, ça me prenait la tête. Et puis, c'était chiant, quoi. Ça me mettait tout le temps triste et tout. Ok, et, euh, et comment tu te sentirais si tu pensais le contraire, que cette personne-là, t'en a vraiment besoin? Ah ouais, bah là, ça serait vraiment chiant pour moi. Ok, alors reste sur cette croyance-là. Et voilà, un peu les étapes de The Work. Allez, on prend un autre oracle. J'espère que vous me suivez, hein, j'espère que tu me suis. C'est un peu des méthodes clés qu'on peut trouver dans certains bouquins. Alors, avec oracle d'âme à âme, qu'est-ce qu'on va nous dire? Le pouvoir de l'amour. Waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Je te la montre. On ne les voit pas à poil, donc normalement je ne suis pas censurée. Le pouvoir de l'amour. Alors, peut-être qu'on t'appelle à maîtriser tes pensées, tes émotions par rapport à une coïncidence. Tu vois, comme si tu pouvais être amené à vivre certaines coïncidences selon ce que tu vis sur le plan émotionnel. Tu pourrais vraiment, tu vois, te rendre compte de ton pôle d'attraction, en gros, tu vois, ok, quand je suis dans ce mood-là, bah, en fait, je remarque que je répète de vivre ça et ça. Et puis quand je suis dans cet autre mood-là, bah là, je m'aperçois que je vis plutôt ça et ça. Ok, donc qu'est-ce que tu choisis en vrai? Et c'est pour ça qu'on nous parle aussi de maîtrise. Alors, le pouvoir de l'amour, ressources intérieures, le lâcher-prise. J'en tire une dernière. C'est comme si en fait on nous disait que le lâcher-prise en soi est une ressource. Tu vois, tu pourrais être en train de penser à justement à quelqu'un. Je pense que c'est assez fort dans l'énergie là. À quelqu'un, peut-être avec qui tu n'es pas, quelqu'un qui t'a trahi. Et que ta petite voix intérieure en ce moment, elle te ramène un peu à ça. Et quelque part, on te dit, mais si tu veux attirer à toi d'autres types d'expériences, il faut pouvoir observer ce que tu te racontes pour percevoir que ce que tu te racontes, ça vient te générer une émotion à ce moment-là. Et que peut-être que ce que tu te racontes, étant donné que c'est une histoire, bah c'est pas ce qui te connecte au présent. Et donc, d'être vraiment comme vigilant. Et tu vois, en ressources intérieures, on a le lâcher-prise et on a l'élémentaire, l'ancrage. Voilà. Donc, on te rappelle simplement que pour faire taire cette petite voix, si elle est un peu critique, et pour pouvoir apaiser tes émotions, tu as le pouvoir
de faire appel à tes ressources intérieures qui sont le lâcher-prise et l'ancrage. L'ancrage, c'est je suis pleinement ancrée dans le présent et dans mon corps. Et de vaquer, en fait, à tes occupations, tu vois. Allez, on va nous raconter du coup peut-être quelque chose. Alors... Bah, on va nous parler de résilience, hein, c'est ça, le lâcher prise, ça va être la résilience. Patience. Peut-être que ça met du temps, tu mets du temps à te dépêtrer d'une histoire ou d'une situation pour pouvoir t'offrir la chance de passer à autre chose, quoi. Allez, avec le tarot, on est parti. Donc, moi, ce que ça viendrait surtout me dire, c'est que peut-être que ça t'a demandé du temps de quitter cette trahison, parce qu'en réalité, quand tu laisses ton mental et tes émotions avoir le dessus sur toi, ton présent et ton bonheur, bah en fait, tu es déjà un peu dans une forme d'auto-trahison. Et alors, attends. Voilà, et ça rejoint aussi les autres vidéos, hein, où je vous disais, mais en fait, la dernière vidéo, je te disais, mais quelque part, c'est nous qui créons nos expériences selon la fréquence dans laquelle on se met, en gros. Allez, bah voilà, du coup, on parle de quoi? De la reine de denier, d'abondance. Ok. Et le 6 de bâton en inversé. Ah ouais, un échec. Inconvénient, perte. Ok. Peut-être que ce qu'on voudrait te dire, c'est que selon une certaine façon que tu as de penser, selon certaines pensées qui viennent à toi, qui te créent certaines émotions, tu peux te placer toi-même dans une perte d'abondance. Parce que tu te mets dans le manque plutôt que de te mettre dans l'amour, tu vois. Dans le fait de te relier à une... Ah, au moment où je te le dis, je l'ai. Plutôt que de te mettre dans l'amour, tu vois. Mais là, ça me dit surtout que c'est comme si tu pouvais justement te préoccuper de personnes, d'une peut-être ou plusieurs personnes avec qui il y a eu un sentiment de perte, tu vois. Tu as eu un sentiment de perte en amour, et si tu penses à cette personne-là, alors que tu t'es retrouvé peut-être dans une situation où il y a eu de la trahison, bah en fait tu te maintiens dans cette fréquence. Et donc le lâcher prise, ça veut dire déjà j'accepte déjà que je pense à cette personne, tu vois. Je vais pas aller me juger dans ce féminin sacré. Je vais venir accueillir celle qui en moi peut-être ressasse ce type de pensée-là. Tu vois, la résilience, elle passe par l'acceptation de ce qui est. Et donc, ce qui est... Alors... Ah ouais, c'est comme si j'ai la tour en inversé. Ça me parle du fait de résister au changement, d'éviter la tragédie, de retarder l'inévitable et d'éviter la perte. Quelque part, c'est comme si tu pouvais être en train de penser. En fait, c'est comme si tu résistais dans un manque de lâcher prise au fait de laisser aller quelqu'un. Tu t'accroches à quelqu'un, en fait, que tu as perdu. Tu t'accroches au sentiment de perte, d'ailleurs. Et du coup, ça te met dans les énergies de la perte. Ça te met pas en joie de penser à ça. Il faut pouvoir changer d'état d'esprit. Il faut pouvoir changer d'état d'esprit. Parce que, d'une certaine manière... Tiens, on nous dit qu'il y a eu j'ai un roi d'épée qui est sorti en inversé. Tu as eu affaire à quelqu'un qui était égoïste, qui a été sournois,
qui a été dans une malveillance préméditée. Et le problème, c'est que en t'accrochant aux énergies de cette personne, bah, ça te maintient dans ça, en fait. Et ça te maintient d'ailleurs dans une forme d'avarice envers toi-même parce que tu ne te donnes pas la chance de nourrir des meilleures pensées. Parce que possiblement, si tu as eu quelqu'un qui t'a traité de cette manière-là, je sais pas par quelle émotion tu t'accroches. Attends, on va aller voir. Déjà, ça te maintient dans la perte, hein, dans l'idée que... Voilà. Ça... Ben, ouais. Du coup, ce que ça fait, en fait, c'est que ça te met dans une forme de prudence, voire de méfiance. Ça te met dans une forme de vigilance. En restant connecté à cette personne et à ce que tu as vécu auparavant, ça te maintient inconsciemment dans l'anticipation de revivre ce que tu as traversé, quoi. Ça te remet dans l'anticipation de recroiser quelqu'un qui soit malveillant, en fait, ou égoïste. Quelqu'un qui a pu faire semblant d'être un peu timide, mais qui était quelqu'un en colérique. Tu vois ? C'est là où il y a eu de la sournoiserie, en fait. C'est que tu as quelqu'un qui a pu te faire croire qu'il était assez sensible, voire même timide, donc qui a été à tâtons par rapport à toi. Et alors qu'en fait, bah, c'était pas ça sa véritable énergie. Et donc, fais attention parce que ça peut te mettre vraiment dans certaines énergies qui sont pas propices à toi et à l'expansion de ta vitalité, du déploiement de ce feu, en fait. Culpabilité, ouais. Colère et culpabilité. Donc là, on nous parle aussi d'une reine de denier qui normalement porte l'abondance en elle, qui a été dans un sentiment de perte et d'échec en amour. Et parce que aussi, c'est comme si tu t'étais accroché dans cette histoire parce que tu as eu peur de perdre cette personne, en fait. Tu vois, tu t'es accroché à quelqu'un qui était sournois et qui a été égoïste. Quelqu'un qui a manqué d'humilité d'ailleurs. Et quelqu'un qui était très en colère. Mais on nous dit que c'est aussi quelqu'un qui portait en lui ou en elle, tu adaptes à ta situation, une forte culpabilité. Alors, je vais revenir à toi, reine de denier. Comment c'est pour toi ? Ah, t'as peur des schémas négatifs, toi. Tu résistes au changement parce que t'arrives pas à mettre fin à... En fait, je t'explique le truc de cette guidance. C'est que toi, par rapport à ce que t'as vécu, dans ce sentiment de perte et d'échec, tu restes accroché à ces énergies-là pour ne pas les reproduire. Comme si en te maintenant dans ces énergies, tu avais le sentiment de pouvoir contrôler ça. Tu vois ? Mais ça t'empêche d'aller de l'avant, en fait. Tu vois, tu ne te donnes pas le droit de relâcher cette histoire. Et surtout, tu ne te donnes pas le droit d'en démarrer une nouvelle. Parce que tu as peur des schémas répétitifs, en fait. Ouais. Tu as peur de reproduire ça. Tu as peur de mal tomber à nouveau, en gros. Et on te dit qu'aujourd'hui, tu es face à un choix. Ok. Ouais, ok. On va te dire, hein. Ah bah, c'est très simple. Ton choix, c'est soit de rester dans un état de malheur et de désolation et de manque d'accomplissement, ou bien de tourner la page, possiblement même de te confesser, ça nous dit, mais d'avouer, mais peut-être dans le sens de pouvoir, peut-être une bonne fois pour toutes, pouvoir, sans attente de retour, tu vois, mais pouvoir dire à cette personne, ce que tu penses, ce que tu ressens, comment tu as vécu les choses, ou de pouvoir en parler à quelqu'un, peut-être auprès d'un thérapeute pour pouvoir te libérer,
Ouais, tout ça pour pouvoir te concentrer sur l'avenir, pour pouvoir oublier le passé en fait. Il est possible que tu sois en train de ruminer sur une ancienne relation dans laquelle toi, tu as cru justement que tu étais dans une relation sacrée. On en a parlé il y a genre 2 jours, tu vois, et dans laquelle finalement tu t'es retrouvé trahi parce que tu te trahissais toi-même, certainement que tu n'as pas écouté les signaux qui te montraient que cette personne-là, elle te mentait ou qu'elle était plutôt sournoise ou malveillante, comme si tu n'avais pas pu voir ou pas voulu voir. Et, euh, et du coup, tu es un peu en rumination sur ça et tu peux le vivre au niveau de tes émotions. Et il y a du coup l'appel de la guidance qui t'invite à lâcher prise et à t'ancrer. Voilà, par rapport à cette histoire, ce sentiment d'échec et de perte en amour. Parce que ça te crée comme une forme de résistance, tu t'enfermes dans une forme de tragédie. Et parce que tu n'acceptes pas la perte, en fait, c'est ce que ça nous dit. Tu n'acceptes pas. C'est pour ça qu'il y a un manque de lâcher prise pour le moment, c'est que tu n'acceptes pas de mettre fin à cette histoire. Et du coup, et en fait, tu te donnes pas le droit d'en démarrer une nouvelle, hein. Au niveau vibratoire, c'est occupé, quoi, tu vois. Et du coup, on te confirme que tu es bien face à un choix et que c'est soit tu restes dans ce truc de la désolation et du manque d'accomplissement, parce que possiblement tu bloques vraiment un accès à l'abondance, ou bien tu prends conscience en fait que t'as vraiment ce choix, comme si tu avais la croyance que tu n'avais pas le choix, mais en fait c'est pas que tu l'as pas, c'est que tu te l'interdis ou que tu ne te le donnes pas. Et du coup on te dit que tu as le choix de tourner la page ou de rester dans ces énergies, tu as le choix de te concentrer sur ton avenir, j'ai la pauvreté, ou bien de rester dans ces difficultés, dans cette adversité, cette lutte, et on te dit que tu as aussi la capacité de transformer tout ça, quoi. Et c'est comme si t'étais pas tellement conscient. Ouais, t'as le sentiment d'avoir perdu une opportunité. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir aussi comme un sentiment de regret, en fait. Alors, t'as le sentiment d'avoir perdu une opportunité, mais en fait, c'était pas une opportunité, puisque t'avais affaire à quelqu'un de sournois et qui était malveillant. Donc c'est ça qu'il faut accepter de voir aussi, c'est que à qui est-ce que tu avais affaire? Est-ce que cette personne, tu l'aperçois comme un cadeau? Ou bien est-ce que tu te fais le cadeau de voir la vérité en face? Mais il y a vraiment pu y avoir un traumatisme au niveau de l'attachement qui s'est réveillé et ça, faudrait pouvoir l'adresser, tu vois, en thérapie ou bien venir me voir en magnésthésie et qu'on puisse accueillir tes propos, qu'on puisse accueillir ton éprouvé, tes ressentis, te permettre peut-être dans un portail qu'on va l'ouvrir ensemble, de communiquer avec cette personne, pour lui dire en fait les choses, tu vois. C'est comme si là tu gardais tout pour toi. Ouais. Donc ce qu'on te dit, c'est que tu as le pouvoir en fait de transformer d'ailleurs le manque d'opportunités. C'est toi en fait qui détiens la clé pour aller t'ouvrir des portes ou rester fermé dans ce truc de la désolation. C'est toi qui détiens les clés comme pour te réouvrir à la célébration, te remettre en fait dans un esprit communautaire. Possiblement, tu t'es un peu isolé, tu t'es un peu... voilà, si tu as été fortement blessé, cette blessure de la trahison, elle fait que tu vois la trahison partout en fait. Mais tu la projettes en fait sur l'extérieur parce que tu la vibres à l'intérieur. C'est ça qu'il faut voir, tu vois. Tu t'es tellement senti trahi et possiblement, si tu restes accroché à l'espoir qu'il y ait quoi que ce soit avec cette personne-là plutôt que de reconnaître les faits, tu vois, d'être pragmatique dans cette situation et de pouvoir simplement décharger une émotion. Et ce qu'on te dit, c'est que tu as le pouvoir de rééquilibrer cette situation. Tu as le pouvoir de t'ouvrir, de te créer une nouvelle communauté, de te diriger dans d'autres énergies, en fait.
Parce que là, c'est possible que tu attires à toi des énergies de trahison, en fait, vu que tu te maintiens là-dedans. Alors, ce qu'on te dit, c'est que si tu décides de quitter cette situation, ces énergies-là, de lâcher prise sur cette perte, d'accepter de perdre. En fait, il faut que tu puisses accepter d'avoir perdu cette personne. C'est ça, faire le deuil aussi. Tu vois, c'est laisser aller cette personne-là et ne plus rien attendre, en fait. Bah, on te dit qu'il y a un valet de coupe qui se dirige vers toi. Quelqu'un qui sera sensible et qui sera gentil, donc quelqu'un qui sera véritablement dans l'empathie. Et ça sera calme. On te dit que tu iras vers une relation qui sera beaucoup plus stable pour toi. Une relation dans laquelle tu pourras comme clôturer cette guérison de tes blessures. Ouais, parce que la blessure dans laquelle tu es, c'est que pour le moment, tu ne croises que des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Tu as l'impression qu'on te fait des promesses. Tu vois, ça nous parle de comment, en réalité, au niveau inconscient, c'est que tu n'es plus engagé envers ton propre cheminement. Et en effet miroir, tu attires à toi des personnes qui ne s'engagent pas, en fait. Parce que c'est toi qui n'es pas engagé. Et ça, je pense que si ça fait un moment que ça traîne, il faut pouvoir le traiter en thérapie, quoi. Tu vois, si tu galères, parce que ça apparaît dans beaucoup des guidances quand même, si tu galères avec ça, eh ben, faut pouvoir te faire aider, en gros, de pas rester comme ça, ouais. Parce que à la clé de cette guérison-là, on a le succès, quoi. On a un accomplissement, on a une plénitude et on a un sentiment d'appartenance. Possiblement, tu t'es senti donc trahi, donc certainement humilié, voire rejeté, et du coup, tu t'es mis à l'écart à cause du sentiment d'humiliation et de trahison, tu vois, la peur d'être à nouveau trahi, machin, mais du coup, tu vibres dans la peur, tu vibres pas dans l'amour. C'est pour ça qu'on te parle du pouvoir de l'amour. L'amour a le pouvoir de transformer tes énergies et de t'ouvrir des nouvelles portes. Allez, je vais bientôt arrêter. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre ? Sur le fait de vouloir retarder l'inévitable, donc c'est-à-dire de tourner cette page, le fait de l'inévitable, c'est la perte, c'est de reconnaître la perte. On te dit qu'il faut couper les liens. Il faut couper les liens avec cette personne-là parce que ça te rend triste, ça te met dans l'attente, des attentes irréalistes. Cette personne-là, elle ne changera pas, en fait. Cette personne-là, elle ne changera pas. Et ça te maintient dans un manque d'enthousiasme. Ce qu'on te dit, c'est de pardonner, peut-être de te pardonner toi, mais dans la répartition des responsabilités, ça c'est super important, c'est ce que je te disais en tout début de guidance, de reconnaître ta part de responsabilité. Tu vois, peut-être que là, tu es accroché à quelqu'un, tu as peur de perdre. Pourquoi ? Parce que potentiellement, tu t'es surinvesti là-dedans. Et en fait, c'est pas la personne. Écoute bien, ce n'est pas la personne que tu as peur de perdre, c'est tout ce que tu as investi. C'est de tirer un trait et d'accepter qu'à cet endroit-là, tu t'es surinvesti. Tu vois, tu t'es surinvesti, mais pas pour quelqu'un, mais pour une relation. Donc toi, tu as certainement fait des efforts pour que cette relation, elle fonctionne. Tu as donné, et tu avais quelqu'un qui te trahissait, qui était malveillant, et etc. Donc tu as la mort, tu as les boules en fait, tu vois. C'est ok en fait. Tu vois, l'idée c'est de se dire, bah c'est ok quoi. Je prends ma responsabilité de ça, donc j'en tire les leçons. De la prochaine fois, ben, j'investirai à la hauteur de ce qui est réciproque, ce qui est réciproqué par l'autre. Et je ne me ferai plus avoir, mais dans le sens de, je ne vais plus m'oublier en voulant faire durer une relation ou un lien qui n'est pas voué à ça en fait. C'est aussi d'accepter de poser des fins,
de se dire: «Ben, là, en fait, ça ressemble à rien, quoi, je passe mon temps, à lui courir derrière ou à machin, il donne rien, il fait rien, il aucune initiative, rien du tout». Bah, c'est OK, en fait, tu vois? C'est de se dire: «Bah, c'est OK, en fait, voilà, s'il veut pas de toi, c'est» et de ne pas le prendre personnellement, de ne pas se dire: «C'est moi qui n'ai pas de valeur». Non, cette personne-là, elle a envie d'investir son énergie ailleurs, autrement et ça, ça lui appartient en réalité, tu vois? Il y a pas de jugement là-dessus. C'est d c'est de savoir à quel moment tu te retires de la relation qui est important. Mais aussi ce qui est important, c'est de percevoir que si tu as du mal si ce que tu veux éviter de perdre, ça n'est pas la personne, c'est l'énergie que tu y as investie dans cette relation. Voilà. Donc ça nous parlera aussi du fait que tu puisses être dans des regrets. OK. Et quelque part, ce qu'on te dit, c'est que dès lors que tu auras réparti les responsabilités de chacun, possiblement, tu te juges toi-même pour les torts causés par cette personne-là. Tu vois? Tu te sens responsable de ça. Bah non, rends-lui sa responsabilité à ce qu'il a fait. Voilà, à la façon dont il s'est comporté dans la relation, c'est rends-lui ça voilà, c'est possiblement cette culpabilité, elle est même pas à toi, en fait. Peut-être que toi, tu te sens coupable envers toi-même d'avoir autant donné ou peut-être autant abandonné ou oublié, d'avoir peut-être que tu as fait des compromis qui t'ont mis à mal, peut-être que tu as perdu de l'argent, peut-être que tu as perdu du temps, peut-être que tu as perdu ta santé, peut-être que tu as perdu ta confiance en toi ou d'autres ressources. Ben là, en fait, c'est vraiment en acceptant en cessant de résister à cette vérité, en acceptant la perte. Il faut que tu acceptes d'avoir perdu des ressources, d'avoir c'est un peu comme dire accepter, c'est pas de t'être trompé, mais accepter de t'être trahi. Et dès lors que tu auras fait, cette pirouette-là, on te dit que tu pourras de nouveau aller de l'avant. Et pour le futur, bah, tu iras de l'avant en étant plus affirmé. Prochaine fois, peut-être que là, tu t'es pas assez affirmé, tu as laissé faire, tu as rien dit, tu voyais, mais tu as rien dit. Et que c'est là aussi où tu as peut-être des regrets, où tu t'en veux, tu te sens peut-être coupable de ça, de pas avoir su réagir. Mais dès lors où tu vas reprendre la responsabilité, mais pas le jugement, c'est uniquement de voir, c'est tirer la leçon, c'est pouvoir se dire: «Bah, OK, là, j'ai agi comme ci, comme ça». Tu peux même prendre une feuille, et un stylo, tu vois? Et puis, te refaire un peu le truc en te disant: «Bah, ouais, ça, c'est à lui, ça, c'est à moi». Peut-être que toi, tu ressens certaines choses qui sont aussi à lui. Peut-être que lui, il t'envoie des énergies qui lui appartiennent. Et c'est vraiment de trier par rapport à cette histoire, tout ce qui te plombe, tout ce qui t'empêche d'avancer et de le faire peut-être même de manière très pragmatique, tu vois, en disant: «OK, ça c'est toi, ça c'est moi. Voilà, moi j'ai fait ci, toi tu as fait ça, tu t'es comporté comme ci, moi comme ça. Là, je ressens ça par rapport à mes comportements, c'est OK, mais là, je ressens ça et ça, c'est pas OK parce que c'est pas moi qui ai créé ce tort-là». Donc tu renvoies, tu rebalances, tu vois? Et donc c'est comme si tu allais apprendre à mieux tu vas devenir un peu plus territorial, c'est-à-dire que tu vas respecter toi et tu vas faire respecter ton espace sacré justement. Tu n'autoriseras plus à ce qu'on vienne, déverser, de la malveillance ou de la sournoiserie, encore moins en amour, parce que tu as compris que c'était pas de l'amour justement et tu vas te comporter différemment en fait, mais ça veut pas dire tout fermer, ça veut juste dire avancer pas à pas et savoir à quel moment tu t'investis, raisonnablement. Voilà, donc en gros, en faisant ce truc-là de la répartition des responsabilités, tu vas pouvoir décoller, tu vas pouvoir prendre un nouvel élan sur une période dans laquelle tu as été dans le manque de succès, dans le manque d'accomplissement parce que dans la déception. Possiblement au niveau thérapeutique, il faudrait pouvoir aller accueillir une profonde déception. Et au niveau inconscient, ça pourrait quand même venir nous parler d'un lien d'attachement de ton enfance dans laquelle tu as vécu le même type de situation. Un parent un peu sournois, voire un peu malveillant, qui t'a créé du manque et auprès duquel tu t'es surinvesti. Et là, tu pourrais être extrêmement triste ou en colère, mais il pourrait y avoir encore un peu de déni à regarder cette situation en face
et parce que possiblement c'est extrêmement souffrant pour toi. Surtout si tu as attendu longtemps, si tu es resté longtemps enfermé dans cette situation. Et encore une fois, j'ai la carte de la résilience. Voilà. Allez, on te dit arrête de lutter. Tire les leçons de tes échecs en fait. Tire les leçons de tes échecs, c'est ce qui va te libérer. Ok, et certainement que je mettrai ça en titre de cette vidéo. Ok. Donc là, il y a une histoire qui est au niveau émotionnel un peu compliquée à clôturer parce qu'il y a du mal à accueillir une responsabilité concernant un investissement sur un engagement. Et encore une fois, j'espère que ça va t'éclairer au niveau de la conscience. Ce n'est pas la personne que tu as peur de perdre, c'est le fait de reconnaître ce que tu as investi. Possiblement, tu attends encore une forme de retour sur investissement. Tu attends un retour sur investissement et le problème, c'est que tu te gâches. Tu te gâches parce que tu ne te permets pas d'avancer en te mettant dans des meilleures énergies et des meilleures dispositions. Voilà, au niveau mental, tu vois, voilà. Possiblement, il y a de la colère aussi chez toi. Et là-dessus, vous avez même pu être en effet miroir. Hein. Il peut y avoir de la colère et de la culpabilité. Ouais. Mais tu peux être plus en colère contre toi d'avoir autant donné, hein, encore une fois, et puis à te sentir coupable. Donc, si tu fais un reproche à cette personne, tu vois, je vais aussi t'aider à ça, à faire une petite mise en lumière d'une culpabilité qui peut être inconsciente. Regarde ce que tu reproches à cette personne. Donc, dans les faits, tu t'es surinvesti, puis la personne, elle t'a menti, elle t'a trahi, ok. Au niveau de ce que tu lui reproches, tu lui reproches de t'avoir menti et de t'avoir trahi, ok. Et demande-toi, à quel moment, auparavant, plus jeune d'ailleurs, est-ce que tu t'es déjà senti coupable d'avoir toi-même menti et trahi quelqu'un que t'aimais. Et là, ça pourrait aussi, étant donné qu'on parle de lien d'attachement malsain, ça pourrait nous parler du fait qu'à un moment donné, tu aies surinvesti une relation à l'un de tes parents qui ne te donnait rien, qui te manipulait possiblement, ou qui était malveillant, et d'avoir pas assez donné à la relation à l'autre parent. Et ça peut être un parent décédé d'ailleurs, tu vois. Et qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose de très complexe à accueillir dans le fait de reconnaître que tu t'es investi auprès du mauvais parent, en gros, la mauvaise relation. Et l'univers a pu t'envoyer ce type de situation pour que tu puisses ouvrir les yeux, aller travailler ça avec quelqu'un pour accueillir peut-être une souffrance refoulée, une profonde tristesse ignorée et t'accorder la libération, quoi, tu vois. Mais là, c'est la libération presque de toute une vie quand tu vis ça. Se dire, c'est ok en fait. Ça s'est passé comme ça et ça n'arrivera plus parce que maintenant, je sors d'un déni, donc je suis clairvoyant. Et je vois très bien de quelle manière je me suis investie jusqu'à aujourd'hui, à mauvais escient, à mon propre détriment. Et je crois qu'il y a une grosse leçon là derrière cette guidance-là. Voilà. Écoute, j'espère que ça te parlera, que ça t'aura permis de cheminer. N'hésite pas à venir me voir en séance, en guidance privée, sur 30 minutes ou 1 heure, ou bien en maïesthésie. Et là, on va vraiment accueillir toutes ces choses-là, tous ces regrets, toutes ces tristesses, toutes ces colères. Et ça sort vraiment, quoi. Ça sort vraiment de toi, au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau y compris corporel. On fait tout ce qu'il faut pour que la libération, elle se fasse sur tous les plans et que tu puisses vraiment te sentir beaucoup mieux pour te donner le droit d'accéder à ton merveilleux. Voilà, je te fais plein de gros bisous, tout en douceur. À bientôt. Salut.